Bonjour, nous sommes en 2016 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la prophétie. Et je voudrais poser comme dernière question celle-ci. Quel est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament? Et accessoirement, quel est le plus grand des prophètes du Nouveau Testament? Alors, pour ce qui est de l'Ancien Testament, on pourrait par exemple considérer Moïse. Moïse, il fonde la loi ancienne, l'ancienne alliance. Il va sur le mont Horeb, Dieu lui apparaît, il ne le voit pas face à face, mais sa présence est bouleversante. Il lui dicte les commandements de l'ancienne alliance. Une alliance dans la chair, à savoir que le peuple hébreu va conquérir une terre. Et cette terre, Moïse ne le sait sans doute pas, est le symbole du paradis éternel. Elle va signifier, toute la loi ancienne, quelque chose que Jésus révélera et qui en fait concerne l'esprit. Le glaive, qui va permettre de battre les Amalécites pour conquérir Canaan. C'est en fait la foi, la parole de Dieu, qui combat victorieusement contre les erreurs, les mensonges, les démons, et qui permet de conquérir la vie éternelle. Donc on pourrait se demander, quel est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament? Eh bien c'est forcément Moïse, puisqu'il fonde l'Ancienne Alliance. Eh bien, sous ce rapport-là peut-être, mais sous le rapport par contre de la proximité avec Dieu. D'autre part, sous le rapport de la proximité avec la prophétie qui annonce la venue du Christ. Moïse est loin d'être le plus grand des prophètes. Pour ce qui est de la proximité avec Dieu, il pêche et il pêche, au point que Dieu, en colère, lui dit « Parce que tu as péché, tu n'entreras pas dans la terre promise ». Et il meurt avant, sur une montagne où il a vu de loin la fameuse terre de Canaan, mais il n'y rentre pas. Ça veut dire que Moïse, puisqu'il apparaît avec Jésus à la transfiguration, a été purifié après sa mort dans un purgatoire, et il a fini par devenir un saint du Nouveau Testament. De même, en ce qui concerne la proximité de l'annonce de Jésus, Moïse, il ne sait même pas qu'il annonce le paradis, il n'en parle jamais du paradis céleste. Donc, le fait que Josué, son successeur, Josué ça se dit Jésus en hébreu, conquiert avec l'armée cette vie éternelle, et que ça annonce Jésus, le vrai Josué, qui va conquérir le paradis céleste pour nous les hommes, ouvrir le cœur de Dieu. Eh bien, Moïse n'en est absolument pas conscient. Troisième point où Moïse n'est pas le plus grand des prophètes, en ce qui concerne la loi morale qu'il donne. Eh bien, elle va sans cesse progresser. Moïse a des commandements stupéfiants, quelque chose de primitif. Quand par exemple il dit « Vous pourrez répudier vos femmes si elles ne vous plaisent plus » et qu'il dit « Si une femme est enceinte et qu'elle n'est pas mariée, alors vous ferez un procès. Et si elle dit « J'ai été violée dans la ville », alors vous la lapiderez parce qu'elle aurait pu crier et être empêchée d'être violée. Mais si elle dit « J'ai été violée dans la campagne », alors vous ne la lapiderez pas. Vous ne la lapiderez pas parce que c'est peut-être vrai. Elle a pu crier et on ne l'a pas entendu. C'est quelque chose d'affolant. Et ce commandement de Moïse a dû faire mettre à mort des victimes. Des victimes comme Dina, la fille d'Abraham, qui elle vivait bien avant Moïse, mais qui tout de même a été violée dans la ville et personne n'a entendu puisqu'il y avait des bruits de musique. C'était la fille, je crois, de Jacob, le petit-fils d'Abraham, Jacob. Donc, quel est le plus grand des prophètes en ce qui concerne, d'abord, la proximité avec Jésus? Eh bien, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, c'est visiblement Jean-Baptiste, puisque lui, il ne se contente pas d'annoncer de loin Jésus, même s'il le fait grandiosement. Isaïe 53, par exemple, qui annonce la mission salvifique de Jésus. Lui, Jean-Baptiste, il montre Jésus du doigt. Et ça, il n'y a pas plus grand. Donc, parmi tous les enfants des hommes, dit Jésus, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Il est même cette nouvelle Élie qui devait venir. Maintenant, en ce qui concerne les mœurs, ça veut dire la purification des mœurs dans l'Ancien Testament, eh bien, il faut regarder parmi les prophètes celui qui donne un rôle vraiment noble à la femme, qui l'élève, qu'on ne peut plus répudier, qu'on ne peut plus trahir. Eh bien, je crois que parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est probablement Malachie. En effet, c'est lui qui interdit la polygamie.
Tu as une seule femme, celle de ta jeunesse. Ne la trahis pas. C'est lui qui interdit la répudiation. Je déteste la répudiation, dit Dieu, et la femme de ta jeunesse, ne la trahis pas. On imagine parfois que la répudiation, la polygamie ont été interdites par Jésus. Mais non, quand Jésus arrive, les prophètes ont déjà fait un immense travail. Ce qui fait que les mœurs des Juifs ont progressé immensément par rapport à l'époque de Moïse. Maintenant, si on se demande quel est le plus grand prophète en ce qui concerne l'annonce précise de la mission salvifique de Jésus, eh bien, en regardant tout l'Ancien Testament, on se dit que c'est peut-être Isaïe, au chapitre 53, quand il parle du serviteur souffrant. Nous avons cru qu'il était écrasé à cause de ses péchés. Mais en fait, ce sont nos péchés qu'il portait. Nous le méprisions, il n'avait plus visage humain, et nous pensions qu'il était puni. Et en fait, il s'était chargé de nos douleurs, et nous ne le savions pas. Alors Dieu lui a donné une descendance, il l'a glorifié. Alors maintenant, deuxième question, quel est le plus grand prophète du Nouveau Testament? En sachant que tout le monde dans le Nouveau Testament peut prophétiser, puisque par le baptême, par la catéchèse qu'on reçoit, on en sait 1000 fois plus que Moïse, 1000 fois plus que Jean-Baptiste, qui pourtant a montré le Messie du doigt, mais qui ne l'a connu qu'après sa mort. Eh bien, en observant les choses, je voudrais montrer ce schéma que j'ai fait pour l'Ancien Testament, mais qui marche aussi pour le Nouveau Testament. Sauf qu'ici, au lieu d'avoir Adam et Ève, on aurait Jésus et Marie, bien sûr. C'est le sommet. Et on constate que j'ai fait une courbe descendante. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, par exemple, lorsque l'Empire romain est devenu chrétien, les saints de l'époque sont des saints qui souvent sont durs. Ils sont durs à la tâche, ils meurent martyrs, et quand le martyr disparaît, ils se font moines avec des instruments de torture pas possibles. Je pense à Saint Siméon, le stylite, qu'on appelle l'encuirassé, à cause des instruments de torture qu'il portait sur lui. Ce ne sont pas des jeunes filles, ce sont des saints canonisés, mais qui sont costauds, c'est l'époque du stoïcisme. Évidemment, eux sont canonisés, mais c'est à cette époque-là aussi que sortira quelqu'un comme Pélage, qui lui pousse les choses tellement loin, qu'il dit qu'on peut conquérir le ciel à force de volonté. Non mais, on ne rigole pas. Eh bien, je crois qu'on peut considérer qu'il y a un sommet inaccessible, fantastique, au début, avec la Vierge Marie. C'est la plus grande des prophétesses de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. De l'Ancien Testament, il n'y a qu'à lire son Magnificat. Elle résume l'action de Dieu. Il abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. C'est tout l'Ancien Testament, ça, en une phrase. Mais aussi du Nouveau Testament. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle montre Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Au point que Jésus en fait la mère de son disciple bien-aimé à la croix. Voici ton fils. Alors ce disciple la fit sienne, ce qui veut dire que Marie a enseigné maternellement le reste de sa vie Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Et effectivement, on en voit l'effet. Lorsqu'on lit tous les écrits du Nouveau Testament, on est frappé de voir que l'évangile de Saint Jean est manifestement le plus profond. On peut admirer la puissance intellectuelle des lettres de Saint Paul, c'est vrai. On croit souvent que c'est Saint Paul qui parle de la divinité du Christ, et lui seul. Il y a des thèses qui disent « c'est Saint Paul qui l'a inventé ». C'est qu'on n'a pas lu Saint Jean. Saint Jean, c'est le seul endroit, c'est le seul évangile où Jésus, manifestement, plusieurs fois, se dit « Yahvé ». Si vous ne croyez pas que « Yahvé, je suis » en hébreu, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et les Juifs de dire « Quoi? Qui es-tu » En vérité, avant qu'Abraham fût, Yahvé, je suis. Alors les Juifs prirent des pierres pour le tuer et lui dirent plus tard, nous ne te tuons pas, nous ne te lapidons pas pour une œuvre, tes miracles, on s'en fiche, mais parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Donc je dirais, pour résumer, que ici, au début, la Vierge Marie est la plus grande des prophétesses et Saint Jean. Et puis on pourrait mettre peut-être Marie-Madeleine, elle est prophétesse par toute sa vie, par sa passion, par sa façon de se convertir. Elle est l'image de nos âmes pécheresses qui se tournent entièrement vers Jésus. Eh bien, le reste de l'histoire de l'Église
ressemble à ce schéma. En fait, à partir de là, après la mort de la première génération, on a des géants qui arrivent, les martyrs, les moines, puis les théologiens, sur lesquels montent d'autres géants. Et de géant en géant, on monte et on monte et on progresse. Et ça ne cesse de progresser. On s'en rend compte, mais de manière incroyable. Par exemple, ne serait-ce que par l'observation des conciles œcuméniques. À chaque concile, une partie de la dogmatique est mise en avant. Au début, c'est la Trinité, puis c'est la divinité du Christ. Et puis, on passe aux images qui doivent être vénérées. On a le droit. Le culte des saints, par exemple. Et puis, c'est l'Eucharistie. Vatican II, c'est l'Église. On dirait que à chaque concile, l'Esprit Saint manifeste, même dogmatiquement, une vérité qui avait été révélée au tout début. Eh bien, c'est la même chose pour ce qui concerne les saints. On voit des saints encuirassés, comme je le disais, Saint Siméon Stylite. Et puis, ça progresse. On voit par exemple à l'époque de la Renaissance, quelqu'un comme Marguerite Marie, à la coque. Elle vit à Paray-le-Monial, elle voit le Sacré-Cœur de Jésus, plein d'amour. Et elle fait des pénitences incroyables pour être plein d'amour pour lui, mais quelquefois qui vont trop loin. Quand on compare ensuite à la venue de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, donc fin du XIXe siècle, on voit apparaître une humilité, une simplicité, adaptée à toutes les âmes, un amour de Jésus. Et le sommet de la mystique, elle vit la nuit de l'esprit. Son âme est brisée avant qu'elle passe à 24 ans dans l'autre monde. Ça ne cesse de progresser sur tous les points de vue, mené par l'Esprit Saint et par des épreuves et par des échecs sans arrêt. Parce que ce qui est en train de se mettre en place petit à petit, c'est une sainteté de plus en plus conforme à celle de Jésus à la fin de sa vie et après sa passion. Des cœurs humbles, des cœurs totalement donnés à la vérité, des cœurs aimants. Même dans la papauté, cela se voit. L'Église perd ses États du Vatican, donc un pouvoir fantastique politique qui lui permet de parler de sa chair, et en fait, qui surtout permet au pape de s'occuper beaucoup de politique. Elle perd ses États en 1870, et il en sort quoi au XXe siècle? Une papauté qui parle davantage, qui est entendue davantage, qui est méprisée davantage, qui est persécutée davantage, mais qui est tellement plus proche du Christ. Eh bien, ce n'est sans doute qu'un début. Et à la fin du monde, la dernière papauté, la dernière réalisation sera peut-être une papauté errante, pauvre, comme Saint Pierre, mais tellement pauvre face à ses propres limites. Je dirais en conséquence que, en 2016 où je fais cette vidéo, le plus grand des prophètes du Nouveau Testament est déjà venu, c'est la Vierge Marie. Jésus n'est pas prophète, il est Dieu fait homme. Et que le plus grand des prophètes qui viendra à la fin du monde n'est pas encore venu. Mais qu'on sera peut-être surpris, que ce sera quelqu'un à l'image de la Vierge Marie, qui ne parlera pas beaucoup, mais qui en dira plus par son silence, par son amour, que tout le reste des prédicateurs au cours de l'histoire de l'Église. Pour le signifier, les prophéties catholiques et des chrétiens annoncent le retour des deux témoins, Enoch et Élie. Enoch et Élie ne reviendront pas matériellement, ils sont dans l'autre monde, mais la spiritualité d'Enoch, cet homme qui aima Dieu et Dieu l'enleva, donc qui est l'image des contemplatifs, de ceux qui prient, qui aiment en silence. Et puis la spiritualité d'Élie, ce prophète plein de zèle pour Dieu, qui prêcha de toute la force de la parole. Donc un homme ou une femme qui, vers la fin du monde, redonnera la totalité plénière de l'Évangile dans sa beauté plénière, dans sa vérité plénière. Sans doute que nous verrons cela depuis le ciel, et nous serons là à soutenir tous nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui seront sur terre et qui vivront les dernières épreuves du monde. Mais c'est là, sans doute, que s'élèvera le plus grand des prophètes du Nouveau Testament.